Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du nouveau haut de gamme de la marque EFI. Il s'agit des S3 Pro qui sont les nouvelles caméras 4K vraiment très sympa avec un panneau solaire intégré sur le dessus, 4 diodes infrarouges sur l'avant, un radar ainsi que des flashs qui vont s'adapter à la luminosité et à la distance des personnes qui sont chez vous, dans votre jardin, etc. On a également du Max Vision pour avoir une qualité lumineuse en 4K de jour comme de nuit assez incroyable et on va voir dans cette vidéo ce que ça donne. EFI propose le pack de 3 caméras S3 Pro sur Amazon depuis quelques jours et comme c'est le nouveau haut de gamme et que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de caméra EFI, je me suis dit que j'allais le tester pour vous. Donc comme je vous le disais, il s'agit de toutes nouvelles caméras équipées de panneaux solaires sur le dessus, ce qui va permettre aux caméras d'être totalement autonomes si elles sont placées en extérieur et exposées à de la lumière. Également cette partie Max Vision qu'on va regarder ensemble pour voir ce que ça peut donner et les classiques sur des EFI Cam, on l'avait déjà vu sur des EFI Cam 2C avec le petit radar, les petits diodes infrarouges, tout ça qui marche très très bien. Et ce qui est super intéressant sur ces caméras-là, c'est qu'on a la compatibilité avec HomeKit Secure Video qui permettra d'enregistrer un nombre illimité de caméras EFI sur votre stockage iCloud pendant 10 jours. Donc ça peut être très intéressant si vous voulez, en plus d'avoir du stockage en local sur la base qu'on va voir dans un instant, avoir en plus du stockage dans iCloud via HomeKit et l'application maison. Et ça, très bientôt, je vais vous faire un article comment configurer iCloud pour utiliser HomeKit Secure Video. Sur la Homebase qui se trouve juste derrière et qu'on va voir dans un instant, vous avez 16 Go d'espace de stockage intégré, c'est totalement nul, mais vous avez la capacité de rajouter un disque dur qui permettra de monter cette capacité de stockage à 16 Tera. Ça, c'est très énervé. Et à l'intérieur du carton, on retrouve évidemment les 3 caméras EFI S3 Pro ainsi que les différents supports de fixation et un panneau solaire que EFI nous propose. Ce panneau solaire, il peut être utile si votre caméra est tout simplement sous un fêtage, sous un toit, etc. Elle permettra de mettre le panneau solaire en plein soleil, plus haut, plus bas, de telle sorte que la caméra soit quand même alimentée par le soleil. Tout ça se connecte en USB-C, il est plutôt très agréable de voir que EFI propose un kit aussi complet, rappelons tout de même qu'il vaut 849 €. Ce kit est fourni avec la Homebase 3, sa référence est S380, 383, Homebase 3, je pense qu'ils en sont arrivés là comme ça, et ça c'est tout simplement ce qui va permettre aux caméras de se connecter à votre réseau. Donc à l'arrière, on va avoir 2 ports USB-A, un port RJ45 et le port d'alimentation. Le port USB-A d'en haut va vous permettre de recharger les batteries via un port USB-A vers USB-C, par exemple, et le port RJ45 fait l'interconnexion avec votre réseau local. Cette nouvelle version est beaucoup plus puissante que ce qu'il existait jusqu'à maintenant chez EFI, on va le voir dans un instant, notamment avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Comme toujours, intelligence artificielle, machine learning, on floute un petit peu les lignes. Ce qui est particulièrement intéressant sur cette Homebase 3, c'est le fait que ici, on va pouvoir, en appuyant d'un côté, venir faire levier, enlever le cache, et là, les yeux les plus aguerris de mon audience auront vu qu'il y a tout simplement un chariot pour un disque dur 2,5 points, et c'est là que vous allez pouvoir mettre dans cet hard drive slot un disque dur au format 2,5 pouces en SATA, donc vous pouvez mettre un SSD si vous voulez, hein, ça sert absolument à rien, mais vous pouvez le faire, jusqu'à 16 Tera de stockage. Donc là vous voyez c'est tout bête, il y a juste une vis au format Philips, on dévisse ça, le chariot sort et boum, on peut mettre le disque dur à l'intérieur. Et le dessus est magnétique, paf, comme ceci, c'est plutôt très pratique. Sous la Homebase, on retrouve comme d'habitude les petites informations du constructeur, et ici vous voyez un petit haut-parleur, c'est tout simplement la sirène de la Homebase que vous allez pouvoir utiliser lorsqu'une détection est réalisée, quand vous n'êtes pas à votre domicile par exemple, la Homebase va sonner, simuler une sirène, ainsi que les caméras qui elles aussi sont équipées d'un haut-parleur, on a de l'audio bidirectionnel dessus, et elles vont donc pouvoir émettre une sirène. Je vous rassure de suite, on est très loin d'être sur un niveau incapacitant, ça permet juste de signaler à l'intrus qu'il a été repéré. Et la grosse nouveauté donc c'est le Bionic Mind AI Technology qui permet à cette station d'avoir un réseau neuronal intégré, de l'auto-apprentissage, et qui va surtout lui permettre, en corrélation avec les caméras, c'est les caméras qui envoient l'information et elle qui fait la partie analyse, de tout simplement pouvoir reconnaître des visages, les visages des personnes qui habitent chez vous, etc., pour avoir des notifications un petit peu plus précises. C'est aussi cet algorithme auto-apprenant qui va pouvoir distinguer plus facilement et plus précisément des animaux, des personnes, des voitures, etc. Ça fonctionne plutôt pas mal, même s'il y a quand même des loupés et surtout du délai. C'est pas aussi réactif que j'aurais aimé que ça soit. Sur les caméras maintenant, comme je vous le disais en introduction, on a ce panneau solaire sur le dessus, mais surtout au poids de la caméra, on a une batterie de 13 000 mAh à l'intérieur, c'est colossal, et ça donne en théorie aux caméras EFI S3 Pro une autonomie de 365 jours. Évidemment, tout dépend de vos réglages, etc. Mais comme il y a
a le panneau solaire sur le dessus, dans une utilisation extérieure, et bien en fait on s'en fiche, quand bien même vous auriez 3 jours d'autonomie, vous avez toujours votre batterie qui va se recharger régulièrement avec ce panneau solaire. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai bien installé ma caméra, mais que pour autant il n'y a pas assez de soleil qui arrive sur ce petit panneau? Et bien comme je vous le disais, EFI a pensé à tout et vous fournit un panneau solaire de backup, c'est littéralement écrit comme ça sur l'emballage, qui va vous permettre de venir connecter la caméra à l'arrière via le port USB-C, j'ai pas d'ongle, j'arrive pas à l'ouvrir, vous avez un port USB-C à l'arrière ici, et vous allez pouvoir venir donc connecter votre caméra au panneau solaire que vous allez venir fixer avec le même système de fixation et de vis qu'il y a sur vos caméras ici. Et ça, ce système de fixation, il est universel chez EFI, hein, c'est une vis, tout ce qu'il y a de plus standard, donc si vous aviez des caméras d'une autre génération de chez EFI, vous pouvez très bien faire un upgrade vers celle-ci, les S3 Pro, ou faire un downgrade d'une grosse caméra vers une plus petite si vous vous rendez compte que vous n'en avez pas l'utilité. Mais le gros point fort des S3 Pro, c'est la qualité vidéo de cette optique. On a un capteur CMOS empilé de 1 pouce sur 1/8 avec surtout un objectif de f1 d'ouverture, donc c'est très lumineux, ça capte beaucoup de lumière et combiné à la technologie Max Vision, ça vous permet d'avoir des images assez intéressantes même quand il fait nuit. J'ai pas parlé du champ de vision qui fait 135 degrés. C'est cool, mais c'est pas incroyable non plus. Et donc on a un capteur 4K là-dessus, on est censé pouvoir récupérer des images en 4K. Chez moi, ça n'a jamais marché. J'ai toujours récupéré des images en 1080p, donc ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, ce qu'il y a dans l'article qui est lié dans la description de cette vidéo, c'est que du 1080p que j'ai récupéré. Impossible de choper du 2160p, j'ignore pourquoi. Mais il est très important de noter qu'à partir du moment où vous activez HomeKit sur ces caméras-là, HomeKit dégrade tout le temps la qualité en 1080p. Donc vous aurez toujours une image lumineuse et de qualité, mais la taille de l'image sera que du 1080p. Et non, c'est pas à cause de ça que je n'ai pas pu récupérer de 2160p. Donc là, on peut se faire un test bête où on enregistre sur la caméra ici, ce qui se passe. Donc je suis en train d'enregistrer sur l'application EFI, comme vous le voyez là. Et en fait, voilà, je me promène, etc. Bébé chat se lave les pattes, rien d'extraordinaire. Là, on va faire un petit test à contre-jour tout bêtement, histoire de voir ce que ça peut donner, mais normalement, vous voyez que ça se passe quand même plutôt bien. La dynamique d'image de la caméra est vraiment très acceptable. Et en fait, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer là-dessus. Là, c'est juste une caméra posée à l'arrache. Évidemment, si on la met en haut, c'est quand même plus sympa. Mais vous voyez aussi que l'angle de vision de 135 degrés, c'est pas si incroyable que ça pour de l'intérieur. Mais la vraie nouveauté de ces caméras, encore une fois, c'est le système Max Vision qui vous permet d'y voir théoriquement de nuit comme en plein jour dans la vraie vie. Et une fois que vous avez installé l'application, vous avez EFI qui vous dit que s'il y a de la luminosité, si vous avez par exemple des lampadaires, etc. ou des lumières en veilleuse chez vous, eh bien ça va pouvoir aider les caméras pour effectivement afficher une lumière, une qualité lumineuse qui soit intéressante et colorée. Chez moi par exemple, ça ne marche pas, je vous montre l'image de suite, parce que j'ai des lampadaires au fond dans la rue, loin de chez moi, donc ça éclaire très bien. Vous voyez sur l'herbe, on a de l'herbe en couleur et globalement c'est plutôt qualitatif en termes de qualité. Par contre, tout ce qui va être réellement dans l'ombre, on n'y voit rien du tout versus la version infrarouge de la même image qui elle marche très bien puisqu'on a encore une fois 4 LED infrarouges sur l'avant de ces caméras et juste ça crache. Et là pour le coup, ce mode infrarouge il ne déçoit jamais chez EFI, ça marche très bien. Mais si vous voulez être plus bourrin, comme vous le voyez, sur l'avant il y a aussi 4 LED, vous pouvez bombarder de la lumière plein fer si vous voulez éclairer réellement et vous en servir pourquoi pas de notification. Quelqu'un passe devant, boum, j'allume mes lumières, je t'ai vu. Sur une caméra extérieure, ça évite peut-être de mettre la sirène à chaque fois et de faire chier vos voisins. Bon, ça c'est à vous de voir. Mais ce que j'aime vraiment avec les caméras EFI, c'est sur la partie basse ici, la présence d'un radar. Donc ça existait déjà sur les EFI Cam 2C qu'on avait testé ensemble il y a un petit moment de ça, et ce radar, c'est la vraie grosse différence avec n'importe quelle autre caméra comme les Unify Flex G5 que j'ai ici en haut, qui elles vont se baser sur le changement de pixels, c'est-à-dire que quand un pixel qui était clair devient sombre ou qu'il se passe un truc sur beaucoup de pixels proches les uns des autres, la caméra comprend qu'il y a un mouvement. Et c'est là que le radar est super intéressant parce qu'il a une portée de 40 mètres et qu'il va pouvoir détecter des mouvements réellement qui passent devant la caméra. Donc ça réduit de beaucoup les faux positifs et ça fait que vos enregistrements sont bien plus qualitatifs. Mais quand on parle de
caméra sur batterie et de détection de mouvement. Il ne faut pas oublier que la détection de mouvement déclenche l'enregistrement et que donc vous n'avez un enregistrement que s'il y a eu une détection de mouvement. Là vous vous dites ouais c'est cool, sauf que ça veut dire que s'il n'y a pas de détection de mouvement parce que le radar a déconné, parce que la caméra a déconné, parce que la caméra est obstruée, parce que tout simplement en face ça n'a pas bougé assez vite ou qu'elle est mal réglée d'un point de vue sensibilité, vous n'avez aucun enregistrement puisque pas de mouvement détecté. A l'inverse encore une fois de mes Unify qui sont câblés pour la Flex G5 ici, pas câblés pour l'immense majorité des autres qui sont en Wi-Fi, mais qui enregistrent tout le temps qu'il y ait un mouvement ou pas. Et comme celles-ci, elles sont sur batterie, même si elles ont une batterie énorme, Unify ne nous laisse pas contourner ça pour dire en fait je veux que tu enregistres tout le temps, laisse-moi tranquille. Quitte à enregistrer dans une qualité dégradée, juste du 1080p ou du 720p l'immense majorité du temps et monter en 4K les fois où on détecte un truc. Histoire d'illustrer un petit peu plus mon propos, regardez, ça c'est les enregistrements avec la G5 Flex du living room de aujourd'hui. Typiquement. Donc ce matin, on voit qu'il y a un bébé chat qui passe ici, donc il y a une détection de mouvement évidemment, mais tout le reste du temps, j'ai quand même, alors ça se voit pas trop là, mais j'ai quand même des enregistrements de quand le soleil se lève, etc., de bébé chat qui va repasser, etc. C'est enregistré en continu. Alors que quand je viens sur la EFI qui est ici, la seule détection que j'ai, elle est à 6h58, quand j'ai un bébé chat qui va venir faire ses griffes sur le canapé, par exemple, rien d'extraordinaire là-dessus, mais en dehors de ça, je n'ai rien jusqu'à 15h13 où moi j'arrive et que effectivement on voit très clairement qu'il se passe un truc. En dehors de ça, pas de détection, pas d'enregistrement. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est parce que ta caméra elle est mal configurée, etc. Il fallait le mettre plus sensible. Super, oui, totalement. Mais qu'est-ce qui se passe si au moment où vous avez une intrusion, c'est justement le moment où vous l'avez mal configurée, ou que même bien configurée, elle est quand même pas assez bien configurée. Et donc ça, c'est vraiment un sujet. Bon, et après, évidemment, on a le sujet de l'activation HomeKit qui va dégrader la qualité de 4K à 1080p. Dès que vous allez ajouter la HomeBase qui servira de bridge dans l'application maison, les caméras vont automatiquement remonter dans l'application maison. Ça marche très bien, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est très fluide, mais vous aurez une qualité d'image dégradée en 4K. Donc à vous de voir si vous préférez avoir du HomeKit Secure Vidéo qui va enregistrer à peu près tout le temps, en plus sur du cloud que sur votre HomeBase. Vous avez 16 Tera sur la HomeBase, je me dis que c'est peut-être préférable d'enregistrer tout en local et en 4K plutôt que d'avoir en plus du HomeKit Secure Vidéo. Mais la question se pose aussi de la redondance, c'est-à-dire que quelqu'un vous tire à la HomeBase si elle est visible, facilement accessible, le cambrioleur vous pique la HomeBase, vous perdez aussi tous vos enregistrements. Hey. Et donc la conclusion de cette vidéo, c'est que comme toujours, EFI nous propose des produits qui répondent parfaitement à ce qu'on peut attendre de caméras de surveillance pour nos maisons, nos appartements. Mais la dernière fois que j'avais testé des produits EFI, c'était il y a un petit moment de ça, et la problématique, elle était inhérente à l'application EFI. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui en 2024, donc 4 ans plus tard, l'application n'est pas évoluée. On a des produits qui sont absolument incroyables, réellement, comme celui-ci, c'est juste dingue technologiquement, mais on n'a pas une application qui va avec, c'est-à-dire que c'est toujours des menus à tiroirs, il y a des options partout, il y a des réglages dans tous les sens pour configurer la géolocalisation, pour configurer les réglages de la qualité vidéo en 4K, etc. C'est complexe, vraiment, et c'est mon taf de faire des reviews, donc j'imagine que pour monsieur et madame tout le monde, c'est quasi impossible à configurer correctement. Correctement, pas à configurer, vous aurez une image, hein, mais à configurer correctement, vraiment c'est pas évident. Par exemple, durant mes tests, impossible de récupérer une image en 4K. Pourquoi? Je l'ignore. Impossible également d'accéder au réglage de géolocalisation pour lui dire tu actives le mode je suis pas à la maison quand je ne suis pas à la maison et tu remets le mode maison quand je suis à la maison. Impossible d'accéder à ce réglage là. Je clique dessus, il se passe rien. Si vous cherchez une des meilleures caméras du moment, que vous voulez pouvoir l'installer partout sans vous poser de questions de est-ce que ça sera facile de les recharger ou pas, que la quantité de données que vous allez pouvoir enregistrer est un sujet, eh bien ouais, les EFI S3 Pro sont des très bonnes caméras, parce que vous avez un panneau solaire dessus, parce que vous avez une très grosse batterie, donc la caméra n'aura jamais besoin d'être rechargée ou presque, et que sur la HomeBase, vous avez la capacité de mettre un disque dur jusqu'à 16 Tera de stockage pour tout enregistrer dedans. Mais ça veut dire que vous acceptez l'application EFI sur laquelle vous allez passer quelques heures réellement pour réussir à avoir les réglages que vous voulez. Et donc dans les prochains jours, je vais vous faire une comparaison entre les EFI S3 et les Unify Flex G5, notamment celle que j'ai ici au plafond,
fond pour vous montrer en termes de qualité audio-vidéo ce que ça peut donner, mais aussi et surtout en termes de facilité de configuration. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse la partager autour de vous. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo ainsi que sur l'article qui se trouve sur locan.fr. On a fait la migration vendredi, locan.jp est devenu locan.fr, redevenu plutôt. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Des grosses bises, ciao ciao.